On a tous un ami trop sportif, qui enregistre chacune de ses activités sur sa montre connectée. Mais ne serait-il pas plus simple d'avoir des textiles intelligents, capables de lire les différents signaux émis par notre corps, comme notre fréquence cardiaque ou respiratoire? De tels textiles pourraient aussi aider les médecins à suivre l'état de santé de leurs patients de manière plus précise et continue. Mais voilà, les fibres qui composent nos vêtements sont incapables de mesurer quoi que ce soit. Ce qu'il nous faut, ce sont des fibres étirables, qui peuvent s'adapter à nos mouvements, et capables de conduire l'électricité. Et ça tombe bien, parce que c'est précisément ce que je développe dans ma thèse. Laissez-moi vous en dévoiler la recette. Première étape, chauffer et tirer pour faire une fibre. Un peu comme quand on mange une fondue. Dans un caclon, on chauffe du vin et du fromage, puis on en tire de longues fibres à l'aide de petits morceaux de pain. Pour mes fibres, c'est un peu pareil, sauf que dans notre jargon scientifique, on appelle ça l'étirage à chaud. Tout commence avec une préforme, qui est la version macroscopique ou à grande échelle de notre fibre. On la crée en assemblant différents matériaux dans une structure que l'on choisit, et dont vous pouvez voir quelques exemples juste ici. Ensuite, cette préforme est placée dans un four et chauffée jusqu'à ce que les matériaux qui la constituent passent de l'état vitreux ou solide à l'état visqueux. Ils commencent donc à s'écouler, un peu comme notre cher fromage fondu. Une fois cet état atteint, on tire sur la préforme pour créer des mètres et des mètres de fibres qui vont conserver la structure initiale et dont chaque élément aura été miniaturisé. Facile, non? Passons maintenant à la deuxième étape, faire une fibre fonctionnelle. C'est là que ça se complique. Nous avons besoin de fibres étirables et conductrices. Mais les matériaux qui conduisent l'électricité, comme les métaux, sont en général très rigides. Alors, comment allier étirabilité et conductivité électrique dans un seul et même matériau? La solution, les composites. Faire un composite, c'est simplement mélanger des matériaux avec des propriétés complètement différentes pour en créer un nouveau qui combine les avantages de chacun. La fameuse fondue à la tomate en est un bon exemple. On combine fromage et tomate pour se régaler tout en soulageant un peu sa conscience parce qu'avec quelques légumes, c'est tout de suite beaucoup plus sain une fondue. Pour mes composites, j'ai choisi un matériau très étirable, appelé élastomère, auquel j'ajoute de petites particules qui conduisent l'électricité. Mais encore faut-il trouver les bons matériaux et le bon dosage. Au final, comme pour toute bonne fondue, il faut une bonne recette. Et mon travail est de développer la meilleure recette pour obtenir ces fibres étirables et conductrices. Vous l'aurez compris, une simple fibre, qu'elle soit faite de fromage ou de matériaux bien plus complexes, peut donc régaler nos papilles aujourd'hui, mais aussi nous aider à mieux diagnostiquer notre état de santé demain. Merci.